ivoiriens et africains. Déjà, j'aimerais vous poser une devinette. Qui peut me dire, quelqu'un a prononcé une phrase en disant « Nous ne travaillons pas avec les dictateurs au FMI ». Qui c'est qui a dit cette phrase? Non, ce n'est pas Dominique Strauss-Kahn. C'est le délinquant sexuel killer. Ce n'est pas Dominique, c'est un délinquant sexuel killer. C'est comme qui s'appelle Alassane Draman Ouattara, c'est ça? Non, 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 c'est un assassin dangereux, oppresseur. Donc, quelqu'un qui ose dire à un chef d'État qui ne travaille pas avec les dictateurs, nous disons à Dominique Strauss-Kahn, là où il est, que l'Afrique et les Africains ne travailleront jamais avec un violeur. Si le fait clair et net, chez nous, ça ne se fait pas. Si l'on veut, nous devons, nous Africains, faire un travail de mémoire pour nos enfants. Plus mental que français, il n'y a pas. Entre 1955 et 1971, la France a assassiné au Cameroun plus de 120 000 Camerounais. En 2009, le Premier ministre français, Fillon, est venu au Cameroun, à Yaoundé, et dit Benoît Thomas. Ça, c'est la vérité. J'ajouterai la vérité française à sa française. Il a dit, je cite, « Je dénie toute intervention française. La France n'a jamais massacré des Camerounais au Cameroun. Tout ça, ce n'est qu'une pure invention. » Ceci pour vous dire, dans 50 ans, le futur Premier ministre français dira aux jeunes Ivoiriens que la France n'a jamais assassiné les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Que la France n'est jamais intervenue pour enlever un président démocratiquement élu. Juste parce que Laurent Koudou-Gbagbo était prêt à assiéger leur mangeoire de la Françafrique. Vous savez qu'ils se réunissent, ils prennent de l'argent et ils boivent le sang. Bref, c'est leur problème. Aujourd'hui, à Yamoussoukro, les copains et les coquins se sont réunis, peut-être pour faire une partouze plus tard, mais ce n'est pas pour parler des problèmes africains. Parce que les problèmes africains ne regardent que les Africains eux-mêmes. Pour la première fois dans le monde de l'histoire du droit constitutionnel, on a fait passer une décision d'une administration qui est la CI au-dessus d'une décision du Conseil constitutionnel. Ça ne s'est jamais vu. Monsieur Tchoy j'allais dire confirmer une élection provisoire. Ce qui fait que pour le Français, pour l'Américain, pour les Occidentaux, ils ont préféré donner plus de puissance, plus de pouvoir à une signature qu'à une décision d'un organe qui s'appelle le Conseil constitutionnel. Et en droit constitutionnel, ça veut dire qu'ils ont fait un renversement de la norme juridique. Ça ne se fait jamais. Même en France, ça n'existe pas. On ne renverse pas une norme juridique. La décision du Conseil constitutionnel français est plus forte et a plus de pouvoir que la décision d'un petit bureau, je ne sais pas, de la Croix-Rouge française. Et de deux, les Ouattaristes qui se prennent pour ceux qui ne sont pas, pour le nombril du pape. Déjà, ils ne sont pas catholiques, ils sont musulmans. Donc ils ne se prennent pas non plus pour le nombril d'un imam. Un Ouattariste à Yaoundé, il y a 10 jours, est venu au siège de la Croix-Rouge en faisant le bruit parce qu'ils pensent que depuis le 11 février, depuis le 11 avril, ils sont devenus le président du monde africain. Il est parti à la Croix-Rouge en engueulant le personnel de la Croix-Rouge, disant qu'il est réfugié politique. Donc il demande qu'on lui donne les soins nécessaires. Mal lui en a pris. Au Cameroun, on n'est plus d'abord que Ouattara, je suis désolé. Et en plus, c'est un film, on s'en fout qu'il soit un film. On l'a arrêté et aujourd'hui où je vous parle, ça fait 10 jours, il est en garde à vue. Il est en garde à vue. Les policiers lui ont dit, mais en plus, vous avez le culot de nous dire que vous êtes de Ouattara. Mais on n'en a rien à foutre. On l'a arrêté. Et il a dit qu'il va saisir le représentant de Ouattara à Yaoundé. Les policiers lui ont dit, écrivez même à Paul Biya. C'est pas Biya qui est au commissariat. C'est nous qui sommes au commissariat. Donc, je peux vous dire que le Cameroun, plus que jamais. Plus que jamais, et Paul Biya le sait, hein, Paul Biya le sait. Et s'il m'entend, s'il nous entend, je veux lui dire que les Ivoiriens, les Camerounais, que ce soit de la diaspora, de la Côte d'Ivoire ou du Cameroun, lui disent de se méfier. Biya aime Gbagbo. Il a invité Gbagbo dans le 50e anniversaire de l'indépendance du Cameroun.
il a fait visiter le pays intellectuellement à Laurent Gbagbo, il conseillait Laurent Gbagbo. Ce n'est pas parce qu'il a envoyé un message de félicitations à cet assassin dangereux oppresseur qu'on va penser qu'il est avec Podia. Alors, je veux vous dire un truc, le Cameroun est avec le président élu démocratiquement, reconnu par la Constitution ivoirienne, pas par un organisme qui s'appelle le Conseil des, je sais pas de quoi, des imbéciles, bon. Bref, soyons clairs et nets, le combat va continuer. Et je voudrais vous demander un truc, j'aimerais que la prochaine fois, au lieu de marcher Bastille, je l'ai dit il y a 2 semaines, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas le faire, nous on va réunir quelques Camerounais, on va le faire. On bloque un vendredi à 16h30, un métro ou un RER. Les Français nous prennent pour des rigolos. On va leur montrer qu'ils sont plus rigolos que nous. On bloque, ils sortent du travail, je travaille moi aussi. Et je peux vous dire, quand je sors du travail vendredi, la première chose c'est rentrer chez moi, prendre ma douche, il fait chaud, prendre une glace, boire de l'eau glacée. Mais un vendredi, on bloque une station de métro de RER pendant 2 heures. Il ne faut pas qu'on soit 50, qu'on soit 400, 500, on le fera. Et c'est ainsi que la presse française parlera de nous. Parce que là, ils ne parlent pas. On va bloquer la sortie d'un métro d'un RER. Saint-Lazare, n'importe où. Ça, il faudra qu'on le fasse. C'est fini ça. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête. Mais voyez-moi un techno, je l'appelle techno, c'est des villageois qui ne méritent rien. Comme Gérald Longuet, un ancien tolard, qui ose dire à l'Assemblée nationale que je connais les Africains, ils ne sont rien. Mais lui, Longuet, je le connais, il ne vaut rien. Longuet, c'est un nul. Mais il est zéro. Il est moins que zéro. Et quand on est moins que zéro, en maths, on n'existe pas. Donc Longuet n'existe pas. Il faudrait que la prochaine fois, Monsieur Willy Blanc, la prochaine fois, qui nous fait un plan au métro Saint-Lazare, gare du Nord, n'importe où, on bloque le métro, le RER. Pourquoi on montre que les Africains sont avec Laurent Gbagbo et on fait que Laurent Gbagbo fort. C'est clair et net. Si vous ne voulez pas le faire, nous on va le faire. On en a marre, on en a marre. Merci beaucoup.